Comment produit-on du vin cachère? Pour le savoir, nous allons faire un petit voyage dans la région de Bordeaux où se produit la fabrication du vin cachère. En effet, ce sont les vignes de Bordeaux qui produisent la plus grande production de vin en France. Voici les différentes étapes de la fabrication du vin cachère. Avant la production, il faut vérifier que tous les ingrédients avec lesquels on fait fermenter le vin soient bien cachères et également cachère pour Pessard, car de manière générale, le vin est également cachère les Pessards. Il faut signer un contrat avec le Norri mentionnant que toute la production de vin appartient à Israël et bien lui expliquer qu'il ne doit avoir aucun contact avec le vin, et ce, afin de s'assurer que le Norri ne touche pas le vin par la suite car il ne lui appartient pas. Procéder à la cachérisation de tous les ustensiles. Il faut bien nettoyer les tuyaux et le pressoir ainsi que toutes les bassines. Aucune trace de vin de la précédente production ne doit rester. Ensuite, on rince tout avec de l'eau froide mélangée à des produits détériorants, comme par exemple de la soude. Afin de procéder à une cacheroute excellente, certains utilisent des tuyaux consacrés uniquement à la production de vin cachère. La cachérisation de la cuve. Un rave expert en matière de cachérisation devra examiner la matière de la cuve. Inox, bois, plastique, époxy, béton ou fibre de verre, ainsi que tous les accessoires et de quelle manière ils sont utilisés afin de déterminer le processus de cachérisation. De manière générale, aujourd'hui, les cuves sont en inox. La cachérisation de la cuve. Tout d'abord, on change l'eau de la double enveloppe de la cuve qui a servi à chauffer la production non cachère. La cuve elle-même, a priori, elle doit être entièrement propre. Puis, on la remplit d'eau froide. On laisse l'eau reposer pendant 24 heures dans la cuve. Ensuite, on la vide. Et cette opération doit se procéder au total 3 fois de suite. A posteriori, elle doit être entièrement propre. Ensuite, on la nettoie au Karcher à l'eau bouillante. Au moment de la production, les surveillants rituels sont les ouvriers exclusifs de cette production jusqu'à la mise en bouteille. Première étape, il faut vérifier que la vanne du camion transportant le raisin n'ait qu'un seul compartiment, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une grille la séparant en deux parties superposées. Si c'est le cas, il doit être conduit par un juif, car le jus de raisin commence déjà à couler dans la partie inférieure, ce qui est appelé une amshacha, et le contact avec un norri est déjà problématique. Deuxième étape, il faut fixer un périmètre que le norri ne doit pas dépasser, afin d'éviter tout contact involontaire avec le vin. Dans le cas où la production est Belireya Takum, on recouvre le pressoir ainsi que toutes les cuves avec des bâches. Troisième étape, c'est le surveillant rituel qui doit faire la manœuvre afin de lever la vanne du camion pour verser le vin dans le pressoir. Quatrième étape, le surveillant rituel verse les divers ingrédients dans le pressoir. Cinquième étape, fermer l'ouverture de la vanne du camion après que le raisin ait été versé dans le pressoir, pour éviter qu'une goutte ne tombe de la vanne dans le pressoir lorsque le norri redémarre le camion. Sixième étape, le surveillant rituel doit monter au-dessus de la cuve pour y verser les ferments. Septième étape, le surveillant rituel doit être présent
durant tout le remontage, afin de veiller que le nori ne s'approche pas et dans le cas où la production est beliri yatakum, que les bâches soient bien disposées et que le nori ne regarde pas le vin. 8e étape. Le surveillant rituel doit fermer toutes les ouvertures après le remontage avec 2 signes. Comme par exemple du fil étirable ou scotch, et par-dessus son nom, sa signature et la date, de manière à ce que si le nori ouvre la cuve, cela soit immédiatement visible. Attention, certaines cuves sont composées de 2 étages. Même si on n'utilise qu'un seul étage, la deuxième doit être également fermée avec un signe, de façon à ce que le nori ne puisse pas l'utiliser. Ensuite, le vin est fermenté et environ tous les 3 jours, on prélève un échantillon. À chaque fois que ce prélèvement a lieu, un surveillant rituel doit se déplacer à la cuve pour effectuer ce prélèvement et refermer la cuve avec 2 signes. Bien que cette opération ne dure que quelques minutes et que la distance à parcourir pour s'y rendre est longue, la présence du surveillant rituel est indispensable pour la cache-route du produit. Tous les ustensiles ainsi que les machines nécessaires à la mise en bouteille doivent être cachérisés au préalable. La mise en marche des machines ainsi que l'arrêt ou toute autre manœuvre doivent être actionnés par les surveillants rituels. Avant la production, des rabbinim experts en cache-route sont présents pour valider le processus de la production. Une bonne organisation représente 90% de la réussite de la cache-route. Il est très important d'avoir une bonne relation avec les norim de l'établissement, de discuter avec eux et de s'intéresser à leur vin. Cela est bénéfique pour la cache-route.